Bien-aimés dans le Seigneur, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec nous tous. Amen. Chaque créature divine a sa manière de louer et d'adorer Dieu. Et lorsque la créature loue ou adore Dieu, elle n'empêche pas aussi à d'autres créatures de les louer de leur manière. La pluie a glorifié le Seigneur ce matin, comme le dimanche passé, mais elle ne nous a pas aussi empêchés de glorifier le Seigneur. Et c'est pourquoi nous disons merci à Dieu pour ce bon moment qu'il nous donne encore une fois d'écouter sa parole. Nous allons lire la parole de Dieu dans l'épître de Paul aux Philippiens. L'épître de Paul aux Philippiens, le chapitre 1er. Nous commençons la lecture au premier verset, nous irons jusqu'au 11e. Philippiens chapitre 1er, 1 à 11. La parole de Dieu dit ce qui suit. Paul et Timothée, serviteurs de Jésus-Christ, à tous les saints en Jésus-Christ qui sont en Philippe, aux évêques et aux diacres, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Je rends grâce à mon Dieu de tous les souvenirs que je garde de vous, ne cessant dans toutes mes prières pour vous tous de manifester ma joie au sujet de la part que vous prenez à l'Évangile depuis le premier jour jusqu'à maintenant. Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour les jours de Jésus-Christ. Il est juste que je pense ainsi de vous tous, parce que je vous porte dans mon cœur, soit dans mes liens, soit dans la défense et la confirmation de l'Évangile. Vous qui tous participez à la même grâce que moi. Car Dieu m'est témoin que je vous chéris tous avec la tendresse de Jésus-Christ. Et ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence, pour le discernement des choses les meilleures, afin que vous soyez purs et irréprochables pour les jours de Christ, remplis du fruit de justice qui est par Jésus-Christ à la gloire et à la louange de Dieu, parole du Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, ce jour, ce 4e dimanche du mois de janvier et de l'année 2022, nous voulons parler du thème intitulé « Une marche avec Christ qui transforme la vie ». Une marche avec Christ qui transforme la vie. Le ministère de l'évangélisation de cette paroisse nous a donné ceci comme thème de l'année: marcher avec Christ. Lorsque nous avons cru en Jésus-Christ, nous avons ce devoir de partir avec lui
jusqu'à ce que nous atteignions la gloire éternelle. Et cette marche que nous faisons avec Christ doit transformer la vie de tout un chacun de nous. Nous ne devons pas marcher avec Christ et lorsque on nous regarde, nous ne ressemblons pas à ce Christ avec qui nous marchons. Ou bien nous marchons avec lui, ou bien nous ne marchons pas avec lui. Lorsque Paul écrit aux Philippiens, il est en prison. C'est un prisonnier pour la cause de l'évangile. Il est à Rome dans la prison parce qu'il a prêché la seigneurie de Jésus-Christ. Et quand on est en prison, on traverse des moments difficiles. Malgré sa traversée des moments difficiles, Paul écrit cette lettre avec une grande joie. Une grande joie. Si vous lisez du premier chapitre jusqu'au dernier chapitre, il parle de la joie pendant qu'il est en prison. Si vous vous souvenez, c'est dans cet épître où Paul nous recommande de nous réjouir toujours dans le Seigneur. La joie et la tendresse de Paul, ça c'est la joie citée parmi les fruits du Saint-Esprit. Et lorsque vous avez la joie qui est fruit du Saint-Esprit, cette joie ne peut jamais être freinée par les difficultés ou les turbulences de ce monde. Parce que c'est une joie qui est le fruit du Saint-Esprit. L'église de Philippe, c'est une église que Paul lui-même avait fondée. Et cette église se distingue d'autres églises que Paul avait fondées parce que c'est une église qui s'est engagée à soutenir Paul dans son ministère. Cette église a accompagné Paul par des dons financiers et cela a permis à Paul de continuer d'annoncer l'évangile sans problème. C'est-à-dire, Paul et l'église de Philippe, ce sont des collaborateurs. Les Philippiens, ce sont des participants du ministère de Paul. Ils ont participé à ce ministère par leur prière, par leur soutien, par leurs dons. Et cela a été à la base de ces liens qui a caractérisé la relation entre Paul et l'église de Philippe. Et c'est la raison pour laquelle, même s'il est à prison, il doit écrire aux Philippiens avec la joie. Alors, à partir de ce texte et de notre thème de ce jour, nous allons parler de 3 petites choses. Lorsque nous marchons avec Christ, nous devons savoir que nous sommes demandés à vivre une transformation continuelle. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, lorsque nous marchons avec Christ, nous devons savoir que la transformation continuelle que nous avons, c'est une grâce que nous recevons de Dieu, mais aussi c'est le fruit d'un engagement personnel. Ça, c'est la deuxième chose. Grâce de Dieu et engagement personnel. Et lorsque nous marchons avec Christ, pour que nous soyons transformés complètement, Dieu a mis à notre disposition l'Église comme ces lieux privilégiés pour notre transformation et notre croissance. Voilà les 3 petites choses. Une transformation continuelle,
grâce de Dieu, engagement personnel et les lieux privilégiés où nous devons accroître spirituellement. Comme nous venons de le lire en Philippiens, Paul rappelle avec force que lorsque nous marchons avec Christ, cette marche-là doit nous transformer jour après jour. Nous devons grandir continuellement. Et Paul, la prière, si vous avez bien suivi la lecture de la parole, la prière que Paul apporte à faveur des Philippiens, c'est que leur amour puisse grandir. Grandir encore. Et cela pour gagner en sagesse et en discernement. Lorsque j'étais en train de préparer, il y a un pasteur qui faisait sa thèse. Et dans sa thèse, il a mis une phrase qu'il a intitulée « Je crois, donc je crois ». Je crois. C'est la foi. Et donc, je crois. C'est grandir. Croître. Je crois, donc je crois. La croissance spirituelle, elle est incontournable dans la vie chrétienne. Et c'est pourquoi l'engagement avec Dieu, la foi que nous avons déjà, la conversion que nous avons faite, ce ne sont que de premiers pas. Comme ce bébé qui vient de naître et qui a besoin de grandir, qui a besoin d'être un humain, un adulte. Dieu veut aussi nous voir en train de grandir et devenir adultes dans notre foi, dans notre manière de marcher avec lui. Et le but maintenant de cette croissance que nous devons avoir dans la marche avec Dieu, c'est que nous ayons un amour surabondant. Cet amour-là que nous avons en Christ et à Dieu lui-même nous aide à voir clair. Cet amour nous amène à comprendre les choses parfaitement. Cet amour nous amène à avoir l'esprit de discernement, c'est-à-dire une vie pure et sans défaut, remplie d'actes justes. Lorsque Dieu veut nous voir grandir, autrement il nous dit que je voudrais vous voir vivre dans la sainteté. Parce que la sainteté, c'est ça l'objectif pressant de Dieu dans notre vie. Nous devons vivre la sainteté, pas pour nous-mêmes seulement, mais pour la gloire de Dieu, pour honorer Dieu. Et lorsque Dieu nous voit en train de vivre la sainteté, Dieu se réjouit. Et la sainteté, c'est quoi maintenant? La sainteté, je voudrais que vous me suiviez bien et que vous me compreniez bien. La sainteté se définit à la fois par ce qu'elle est et ce qu'elle n'est pas. Lorsqu'on veut dire que la personne est sainte, il y a certaines choses qu'on ne doit pas voir chez vous. Cela montre qu'il y aura aussi d'autres choses qui doivent être vues chez vous. Ce qu'elle n'est pas, c'est le mensonge, l'immoralité, l'impudicité, la colère et des choses semblables. Mais aussi, la sainteté, c'est la présence d'autres éléments, comme la bonté, la patience, la générosité, l'équilibre spirituel, les actes concrets, visibles par tout le monde. Et dans cette sainteté-là, lorsque nous croissons spirituellement,
nous comportons en nous à la fois des éléments de connaissance, des éléments d'action et des sentiments, des éléments d'amour. Ces trois choses-là vont toujours ensemble. Ça signifie quoi? Ça veut dire lorsque nous croissons avec le Seigneur, nous devons progresser dans notre savoir sur Dieu et le monde. Vous avez cru à Dieu? Oui, vous avez la foi, mais ajoutez la connaissance. Quel est ce Dieu que je sers? Comment il se comporte? Et si je suis au monde, comment ce monde aussi se comporte? Et comment je peux me comporter par rapport à ce monde pour plaire à ce Dieu-là? Nous devons aussi croître dans notre comportement, notre manière d'être, notre attitude intérieure. La Bible parle des cœurs. Quand la Bible dit que tu as un beau cœur, c'est ça, le mélange de ces trois choses. L'attitude intérieure, le mélange de volonté, les sentiments, les projets que tu as en toi et qui rendent gloire à Dieu. C'est-à-dire, toute notre personne, lorsque nous avons cru en Christ, doit avancer avec le Seigneur. Toute notre personne doit progresser dans sa marche avec Christ. Toute notre personne doit viser la maturité. Il y a un cantique, le numéro 79, dans le recueil en Swahili de Nyimbo za Mungu qui dit: moyo uligeuzwa na vile maisha saa Yesu alipoingia. Lorsque le Seigneur Jésus entre dans ton cœur, il ne change pas seulement le cœur. Il change aussi ton corps. Tout ce que tu es, il change ton esprit. Lorsque le Seigneur entre dans ton cœur, il change ta manière de voir. Lorsque le Seigneur entre dans ton cœur, il change ta manière de marcher. Ta manière, il y a des gens qui regardent à 180 degrés les autres. L'angle de 180 degrés, vous qui avez étudié, c'est l'angle plat. Toi, tu as un œil qui regarde comme ça, donc à 180 degrés, ça doit être. Et ce regard-là ne vient jamais souvent d'une bonne volonté dans votre cœur. Ça vient souvent lorsque vous voulez, je ne sais pas comment ça se dit en français, kubeu lamtu. Moyo uligeuzwa na vile maisha saa Yesu alipoingia. Autre chose qui concerne la sanctification. Lorsque nous marchons avec Christ, nous devons savoir que nous sommes et nous ne le sommes pas. Nous sommes saints et nous ne le sommes pas. C'est-à-dire, à partir du moment où nous croyons en Jésus-Christ, nous sommes comme ces jeunes diplômés qui viennent de finir récemment ses études, mais il lui manque l'expérience. Notre croissance en Christ, si elle est nécessaire, elle n'a pas pour but de nous faire gagner encore le salut, parce que le salut, nous l'avons déjà. Nous avons déjà le salut en Christ lorsque nous avons reconnu en lui le Seigneur. Mais le but de notre croissance, c'est de mettre en œuvre maintenant ce salut que nous avons reçu avec Christ. Lorsque nous avons reçu le salut, oui, maintenant la marche avec Christ nous amène à croître spirituellement. Le salut est considéré comme la graine que le sol reçoit. Lorsque le sol reçoit la graine, il est de la responsabilité de ce sol de faire pousser
de cette graine une plante qui va produire les fruits. Et donc lorsque vous avez le salut, vous devez croître pour qu'en vous, nous puissions voir les fruits du Saint-Esprit. Le problème, c'est lorsque, quelquefois je me dis, est-ce que nous ne cherchons pas les fruits sur des plantes qui n'ont jamais été même sémées par une graine du salut de Jésus-Christ? Il est possible que tu cherches à produire des fruits pendant que tu n'as jamais même été planté comme graine. Et là, tu vas déranger l'Église. Tu vas faire l'accident spirituel parmi les autres. Et donc, notre vie de suivre avec Christ, de suivre Christ, nous demande la sanctification. Nous demande la sanctification. Nous devons savoir qu'en Jésus-Christ, nous avons été sauvés pour vivre avec Dieu. Être ses enfants. Des enfants qui ne resteront pas toujours ses enfants, mais qui doivent grandir et deviennent adultes, mûrs, responsables, équilibrés. Ces adultes dans la foi qui laissent l'évangile transformer toute leur personne. Pour dire que mener une vie de sanctification ou marcher avec Christ nous demande la repentance. À Marc chapitre 1er, le verset 15, ces gens qui prêchaient l'évangile disaient « Repentez-vous et croyez en l'évangile ». C'est là que les Grecs disaient « Metanoiete kai pisteuiete ton evangelion ». Metanoia, la conversion. Repentez-vous et croyez en l'évangile. Lorsque nous allons nous repentir, lorsque nous allons croire en l'évangile, nous allons maintenant marcher avec Christ et les fruits du Saint-Esprit vont être remarquables en nous. Marcher avec Christ, c'est une grâce de Dieu, mais aussi un engagement personnel. Une grâce de Dieu, mais aussi un engagement personnel. Paul donne la réponse au verset 6. Comment c'est une grâce pour marcher avec Christ? Et aussi comment c'est un engagement personnel. Au verset 6, de là où nous avons lu, Paul a dit, je suis sûr d'une chose, Dieu qui a commencé en vous un si beau travail va le continuer jusqu'au bout. C'est le Seigneur qui a planté en nous cette graine-là du salut. Lorsque nous avons aussi accepté de recevoir cette graine-là. Et Paul dit aux Philippiens que ce Seigneur-là qui a commencé ce beau travail en vous, il va aussi continuer avec vous jusqu'au bout. Nous devons savoir que c'est Dieu qui œuvre en nous. Lorsque nous avons cru en lui, c'est lui qui œuvre en nous. La sanctification, elle est incontournable. Elle est incontournable. Dieu ne nous attend pas seulement à grandir, mais aussi il nous aide à grandir. Il ne veut pas seulement te voir grandir, mais il te promet aussi qu'il va t'aider à grandir spirituellement. Parce que lui, il n'est pas un juge froid, un juge distant, qui doit voir nos résultats de loin. Dieu, c'est ce Père-là, le Père tendre, ce Père qui déborde d'amour, ce Père-là qui nous offre tout ce dont nous avons besoin pour avancer dans la foi. Le Seigneur nous a donné la Bible pour avancer dans la foi. La Bible qui est sa parole.
Si nous voulons voir comment Dieu fonctionne, nous devons lire la Bible. Si nous voulons voir les valeurs de Dieu, nous devons lire la Bible. Si nous voulons voir ses priorités dans notre vie, nous devons lire la Bible. Si nous voulons connaître le caractère de Dieu, nous devons lire la Bible. C'est-à-dire tout ce que nous sommes appelés à nous approprier pour notre croissance se retrouve dans la Bible. Et d'ailleurs, c'est Dieu-là. Il ne s'est pas arrêté à nous donner la Bible. Il a mis aussi à notre disposition Jésus-Christ, un modèle humain. Un modèle humain. Pour que lorsque nous marchons avec lui, nous puissions nous perfectionner du jour le jour, pour que nous puissions le ressembler dans notre vie de chaque jour. Et pour que nous puissions encore marcher avec Christ, Dieu ne s'est pas seulement arrêté à nous donner un modèle qui est Christ, il a aussi ajouté le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui habite en nous et qui nous inspire de l'intérieur. Il travaille dans les secrets de notre cœur pour nous aider à ressembler de plus en plus au Christ. En fait, c'est le Christ qui travaille en nous. C'est le Saint-Esprit qui vous dit ce que vous êtes en train de faire. Avant que même vous ne lisiez la Bible, avant que même les autres qui sont avec vous ne voient le mal qui est autour de vous ou qui est en vous, le Saint-Esprit, c'est la première personne avancer, d'aller plus loin dans notre relation avec Dieu, d'aller plus loin dans notre ressemblance au Christ, d'aller plus loin dans notre ouverture au Saint-Esprit. Cette détermination à grandir, elle implique une évaluation. Nous sommes encore au premier mois de l'année 2022. Est-ce que vous avez déjà eu ce moment d'évaluer comment vous avez marché avec Christ l'année passée? Et quels sont vos objectifs pour marcher avec Christ cette année? Cela peut vous amener à dire, je ne veux plus revenir à ces comportements qui m'ont fait manquer la grâce de Dieu. Maintenant, je dois m'engager à aller de l'avant. C'est-à-dire, l'évaluation que nous faisons, elle ne sert pas à éteindre, à juger ou à casser. Mais cette évaluation-là, elle nous permet de savoir nos prochains chantiers de notre transformation. Chacun de nous ici doit avoir des chantiers de transformation. Et comment tu vas travailler sur ces chantiers pour que tu sois transformé réellement dans ta vie de chaque jour. Et cela, on peut le vivre individuellement
Tu peux faire ton évaluation individuelle. Tu peux même la faire d'une manière collective avec les autres. Si tu veux grandir, parce que j'ai dit que ça demande aussi votre engagement et votre détermination, vous devez aussi choisir par quels moyens vous allez grandir. Vous pouvez grandir par la lecture des livres, vous pouvez grandir par la participation à des retraites, vous pouvez grandir par la participation à des camps bibliques, vous pouvez grandir par une série de prédications. Ça dépendra de votre engagement personnel. Il est possible que Dieu disponibilise sa grâce en vous, mais lorsque vous ne vous engagez pas d'une manière personnelle, vous aurez toujours un problème spirituel dans votre vie. Pour grandir spirituellement, parce que ça demande aussi un engagement personnel, Dieu nous a donné un lieu privilégié qui est l'Église. Un endroit où nous devons grandir. Un endroit où nous devons être transformés. Un endroit où nous devons toujours renouveler notre marche avec le Seigneur. L'Église a un rôle central dans notre sanctification. Nous devons savoir que l'Église n'a jamais été une option dans notre marche avec le Seigneur. L'Église n'est pas optionnelle dans notre vie. C'est les lieux privilégiés. Les lieux dans lesquels Dieu agit pour nous transformer. C'est la raison pour laquelle la prière de Paul pour les Philippiens encourage à développer l'amour pour qu'ils gagnent en sagesse et en discernement, comme je l'ai dit avant, et en action juste. La base de toutes choses, du discernement, de la sagesse, des actions justes, c'est l'amour. Et l'amour se vit là où il y a plusieurs. On ne peut pas vivre l'amour seul. C'est-à-dire la marche avec Christ, ce n'est pas un programme de développement personnel ou d'affirmation de soi. Mais c'est un programme que Dieu a mis pour que vous puissiez l'atteindre avec d'autres. Dans l'Église, c'est là où nous pouvons nous découvrir et développer nos dons, les dons que Dieu a donnés. C'est par l'amour qui est en nous que nous pouvons être en mesure de mettre notre don pour l'édification de tous. Pour l'édification de tous. Et si vous lisez les enseignements de Jésus-Christ, Jésus-Christ, lui, il avait seulement donné un seul commandement. Moïse, Dieu lui avait donné 10 commandements, mais Jésus-Christ a dit, non, tout ça c'est pourquoi. C'est un seul. Et ce commandement, c'est l'amour. Jésus a dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toutes tes pensées. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ces commandements ici, si nous les vivons à l'église, nous allons nous voir transformer et nous allons voir notre église resplendir pour la gloire de Dieu. Les 10 commandements, Jésus les a tout simplement divisés à 2. Parce que les 4 premiers régissent les relations entre l'homme et Dieu. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Relation entre l'homme et Dieu. Tu n'adoreras pas une idole. Relation entre l'homme et Dieu. Tu ne prononceras pas le nom de l'Éternel ton Dieu en vain. Relation entre l'homme et Dieu. Dieu a créé il a créé pendant 6 jours et le 7e jour il s'est reposé. Alors tu dois aussi te reposer parce que le Seigneur ton Dieu s'est aussi reposé. Relation entre l'homme et Dieu. Du 6e jusqu'au 10e, c'est la relation entre les hommes.
Honore ton père et ta mère. Relation entre les hommes. Tu ne tueras point. Tu ne convoiteras point. Tu ne feras pas d'adultère. Ça, ce sont des relations entre nous. Et le Seigneur a mis l'Église comme un lieu où nous allons vivre cet amour-là. Parce que si tu m'aimes, tu vas m'honorer. Si tu m'aimes, tu ne vas pas me tuer. Si tu m'aimes, tu ne vas pas dérober mes biens. Si tu m'aimes, tu ne feras pas l'adultère avec moi. Si tu m'aimes, tu ne vas pas convoiter ce qui m'appartient. Le verbe aimer, nous l'utilisons souvent très mal et dans la place où on ne doit pas l'utiliser. Les hommes qui sont ici, est-ce que nous aimons tout le monde qui est ici pour que nous les aidions à marcher avec Christ? Il est possible que je te dise je t'aime. Mais dans ce je t'aime là, c'est pour que je fasse l'adultère avec toi. Moi je dis souvent que c'est important, au lieu de dire je t'aime, il faut dire je te convoite. Et comme ça, la personne va vous donner une réponse correcte. Elle connaît pourquoi elle va donner cette réponse-là. Parce que vous avez été clair. L'amour ne peut pas nous amener dans l'adultère. L'amour ne peut pas nous amener dans la convoiter la femme du prochain, convoiter l'homme du prochain, convoiter les biens du prochain. L'amour ne doit pas nous amener dans la manière nous nous asseyons pour voir comment nous allons faire du mal à l'autre. L'amour ne doit pas nous amener là-bas. Paul, dans sa lettre, là où nous avons lu, il donne un bel exemple du ministère pastoral. Paul a dit, je vous aime. Il a dit qu'il les chérit avec l'ardeur et la tendresse du Christ lui-même. Cet amour-là n'est pas réservé à Paul seulement, mais nous sommes appelés à nous aimer les uns les autres. Nous sommes appelés à nous conseiller, à nous encourager, à nous soutenir pour que nous puissions avancer ensemble. Dans l'église, il y a plusieurs sortes de personnes. Il y a les sages, il y a les impétueux. Les impétueux, ce sont les gens qui ont une course rapide et violente. Il y a des gens, qui sont là, ils sont seulement là. Alors, dans l'église, Dieu a mis l'église là et tout le monde, les sages, vont faire réfléchir les impétueux. C'est-à-dire ceux-là qui sont très rapides. Mais aussi, les impétueux, là aussi, il faut réagir les sages. Lorsqu'ils viennent très rapidement, les sages aussi réagissent. Et dans l'église, les expérimentés conseillent. Ils amènent des conseils. Il y a aussi des rêveurs dans l'église. Ils rêvent. Mais quand ils viennent de rêver, ils stimulent tout le monde. Et ça, ce ne sont pas les rôles du pasteur seulement. Ce sont les rôles de tout le monde, toute personne qui est membre de l'église. C'est le rôle de chacun de nous de contribuer à la croissance spirituelle des autres. Dans des relations individuelles, dans des petits groupes, dans des lieux de service, dans les cultes, partout là, le Seigneur nous y a amenés pour que nous contribuions à l'avancement de tout le monde. Dans l'église, chacun peut donner, dans l'église, chacun peut recevoir, afin que tous nous grandissions en maturité et en fécondité spirituelle. Nous ne pouvons pas réussir tout ceci si nous ne nous sommes pas repentis et si nous n'avons pas cru à l'évangile. Repentez-vous et croyez à l'évangile.
Bon, ça ne signifie pas que les gens doivent faire de l'ingérence dans la vie privée des gens. Il y a un terme qui dit ça, c'est ma vie privée. Ce terme-là n'existe pas dans la Bible. Ce terme-là n'est pas biblique. Dieu nous a créés pour nous entraider. Dieu nous a créés pour que nous soyons ensemble. Parce que si tu vois quelqu'un en train de courir vers sa perte et tu ne fais rien, toi aussi, tu es en train de commettre le péché. Alors, lorsque nous sommes dans l'église, cette entraide-là, dont le Seigneur a besoin pour que nous puissions grandir spirituellement, cette entraide, dans cette entraide-là, la prière est essentielle. Nous avons fait une semaine de prière ici. Nous devons savoir que prier, c'est la base d'une relation avec d'autres. Et cette base-là va favoriser la croissance de tout le monde. C'est la prière qui nous ouvre l'intervention de Dieu. C'est-à-dire ici, j'aimerais nous exhorter à prier pour notre croissance spirituelle. Pas seulement pour nous, parce que notre prière ne doit pas être égoïste. Notre prière doit aussi aller vers le besoin des autres. Nous devons aussi prier pour les autres, pour qu'ils croissent spirituellement. Nous devons adresser à Dieu notre reconnaissance pour que nous puissions effectuer un progrès dans notre vie. Je l'ai déjà dit au début que lorsque nous avons reçu le Christ, nous ne resterons pas des bébés spirituels, mais nous devons toujours continuer de l'avant. Nous devons toujours aller de l'avant pour que nous nous rassurions que nous croissons dans le Seigneur. En conclusion, la vie avec le Christ, elle doit nous transformer jour après jour, année après année, décennie après décennie. Si nous pouvions même faire des siècles, ça devait être siècle après siècle. C'est-à-dire, la vie avec Christ doit nous transformer jusqu'au dernier jour sur cette terre. Tu ne peux pas vivre 2022 spirituellement comme tu l'as été à 2021. Nous devons voir la croissance spirituelle. Lorsque tu as cru, même ta manière d'aimer, peut-être que tu aimais seulement celui qui est à tes côtés, parce que c'est ton frère, parce que c'est ta soeur. Lorsque tu as cru en Christ, cet amour-là doit grandir. Tu vas aussi aimer quelqu'un d'une autre colline. Tu vas aimer aussi quelqu'un d'une autre tribu. Tu vas aimer sans condition aucune, parce que c'est le fruit du Saint-Esprit. En s'appuyant sur l'œuvre de Dieu, en méditant la parole, en se familiarisant toujours plus avec Christ et en s'ouvrant à l'œuvre de l'Esprit dans la prière, avec humilité et confiance, nous allons grandir spirituellement. Et dans tous ces aspects, comme je viens de le dire, l'Église a un rôle essentiel. Et donc, comme l'auteur de l'Hébreu avait dit, vous ne devez pas avoir cette habitude de délaisser l'assemblée. Dieu a mis l'assemblée pour que vous puissiez être édifiés dedans, car le Seigneur est proche. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, croyons et croissons ensemble, les uns avec les autres, les uns par les autres, nourris de la parole de Dieu, abreuvés par son esprit, pour la gloire de Dieu que nous révèle le Christ, son Fils unique, notre Seigneur. Amen. Nous allons tous nous lever pour la prière. Tu vas prier pour toi-même.
Tu pries pour ta vie. Tu pries pour ta marche avec le Seigneur. Si tu n'as jamais reçu cette graine du salut pour que tu produises les fruits de l'esprit, l'occasion t'est offerte maintenant. Si tu l'as déjà reçu, tu as besoin de marcher avec lui. Celui qui a commencé cette œuvre bonne en vous la rendra parfaite en vous. Mais cela aussi demande votre détermination et votre engagement. Tu vas prier pour toi-même. Prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu, merci pour ta parole. Merci pour la vie que tu nous donnes. Tu as fait de nous tes enfants. Mais tu ne veux pas que nous demeurions toujours des bébés spirituels. Nous devons grandir spirituellement dans notre vie. Des fois, nous cherchons la délivrance partout où nous voulons. Et nous oublions que la véritable délivrance, c'est lorsque nous allons nous repentir et croire à l'évangile. Nous commençons souvent par les conséquences et nous oublions l'essentiel. Seigneur, je prie pour mon frère, je prie pour ma soeur, qui se reconnaît d'une manière ou d'une autre n'avoir pas reçu cette graine du salut. Je prie, Seigneur, que tu le visites et que tu lui accordes ta grâce. Je prie, Seigneur, pour ma soeur et pour mon frère, qui a reçu la graine du salut, mais reste sur place. Ces œuvres ne sont pas les fruits du Saint-Esprit. Seigneur, visite-le, pour que par ta grâce, tu accomplisses cette œuvre que tu avais commencée à lui. Donne à chacun de nous aussi la force de nous engager spirituellement et personnellement pour que notre vie puisse être les lieux de la gloire de ton nom. Béni sois-tu, Seigneur. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous te prions. Amen. Que Dieu nous bénisse tous. Amen.